L'administration Biden dévoile de nouvelles règles de déclaration fiscale pour les crypto-monnaies. Dans une démarche audacieuse qui résonne dans le monde des finances numériques, l'administration Biden s'est positionnée à l'avant-garde de la régulation des crypto-monnaies en dévoilant des règles révolutionnaires pour la déclaration fiscale. Alors que les gouvernements du monde entier luttent avec l'évolution du paysage des crypto-monnaies, ces règles promettent de remodeler la relation entre les actifs virtuels et la fiscalité, provoquant des ondes d'excitation et d'inquiétude au sein de la communauté mondiale des crypto-monnaies. Bienvenue sur Crypto Millionnaire, votre source pour les derniers contenus sur les crypto-monnaies. Assurez-vous de regarder la vidéo entière et de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous souhaitez plus de contenu pertinent. Clause de non-responsabilité, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. J'y publie des actualités choquantes sur les crypto-monnaies tous les jours. Lien dans la description. Le 25 août. Les courtiers en crypto-monnaies, y compris les plateformes d'échange et les processeurs de paiement, devraient communiquer de nouvelles informations sur les ventes et les échanges d'actifs numériques des utilisateurs à l'Internal Revenue Service, en vertu d'une règle proposée par le département du Trésor des États-Unis, publiée vendredi. Cette règle s'inscrit dans une démarche plus large du Congrès et des autorités de régulation pour réprimer les utilisateurs de crypto-monnaies qui pourraient ne pas payer leurs impôts. Un nouveau formulaire de déclaration fiscale proposé, appelé Form 1999, vise à aider les contribuables à déterminer s'ils doivent des impôts et permettrait aux utilisateurs de crypto-monnaies d'éviter de devoir effectuer des calculs compliqués pour déterminer leurs gains, a déclaré le département du Trésor. Il soumettrait également les courtiers d'actifs numériques aux mêmes règles de déclaration d'informations que les courtiers d'autres instruments financiers, tels que les obligations et les actions, a précisé le Trésor. Selon la proposition, la définition de courtier inclurait à la fois les plateformes de trading d'actifs numériques centralisées et décentralisées, les processeurs de paiement en crypto-monnaie et certains portefeuilles en ligne où les utilisateurs stockent des actifs numériques. La règle couvrirait les crypto-monnaies, comme le Bitcoin et l'Ether, ainsi que les jetons non fongibles. Les courtiers devraient envoyer les formulaires à la fois à l'IRS et aux détenteurs d'actifs numériques pour les aider à préparer leur déclaration fiscale. Ces nouvelles exigences découlent de la loi de 2021 sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois, d'un montant de $1 billion, qui comprenait une disposition visant à accroître les obligations de déclaration fiscale des courtiers en actifs numériques. Elle a chargé l'IRS de définir quelles entreprises qualifiaient en tant que courtiers en crypto-monnaie et de fournir des formulaires et des instructions pour la déclaration. Elle a également étendu les exigences de déclaration pour certaines transactions en espèces de plus de $10 000 à des actifs numériques. Lorsque la loi a été adoptée, il était estimé que les nouvelles règles pourraient générer près de $28 milliards sur une décennie. Le Trésor a proposé que les règles s'appliquent aux courtiers en 2025 pour la saison des déclarations fiscales de 2026. Cela fait partie d'un effort plus large du Trésor pour réduire l'écart fiscal, traiter les risques de fraude fiscale posés par les actifs numériques et veiller à ce que tout le monde joue selon les mêmes règles, a déclaré le Trésor dans un communiqué. L'industrie des crypto-monnaies a eu des réactions mitigées face à la proposition. Christine Smith, PDG de l'association de la blockchain, a déclaré dans un communiqué que si c'était bien fait, les nouvelles règles pourraient aider les utilisateurs de crypto-monnaies ordinaires à obtenir les informations nécessaires pour se conformer correctement aux lois fiscales. Miller Whitehouse Levine, PDG du fonds d'éducation DeFi, un groupe de lobbying axé sur la finance décentralisée, a déclaré que l'approche proposée ne faciliterait pas la déclaration fiscale, ni n'améliorerait la conformité fiscale. La proposition d'aujourd'hui de l'IRS est confuse, se contredit elle-même et est mal avisée. Elle tente d'appliquer des cadres réglementaires fondés sur l'existence d'intermédiaires là où ils n'existent pas, a-t-il déclaré dans un communiqué. Actuellement, l'IRS exige des utilisateurs de crypto-monnaies qu'ils déclarent dans leur déclaration fiscale de nombreuses activités liées aux actifs numériques, y compris les transactions de crypto-monnaies
indépendamment du fait que les transactions aient abouti à un gain. Les utilisateurs sont tenus d'effectuer ce calcul eux-mêmes et les plateformes sur lesquelles les actifs numériques sont échangés ne fournissent pas cette information à l'IRS. Plusieurs sénateurs démocrates, dont Elizabeth Warren, ont exhorté le Trésor dans une lettre envoyée plus tôt ce mois-ci à mettre en œuvre rapidement les règles, arguant que sinon, les fraudeurs fiscaux et les intermédiaires en crypto-monnaie continueront de contourner le système. Le département du Trésor et l'IRS recueillent des commentaires sur la proposition jusqu'au 30 octobre. Ils tiendront également des audiences publiques sur la proposition les 7 et 8 novembre. Terra, Luna Classic atteindra TL $1. J'y crois toujours. Qu'en pensez-vous? Laissez votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. La proposition de taxe sur les crypto-monnaies de Biden vise à tuer l'adoption aux États-Unis, selon le président des services financiers. Le monde des crypto-monnaies tremble, alors que les États-Unis se lancent dans un débat houleux sur les réglementations fiscales proposées par le président Biden, qui fait craindre une entrave à l'adoption croissante des actifs numériques. Parmi ces actifs, Luna, l'étoile montante du paysage financier décentralisé, se trouve maintenant à un carrefour, son avenir étant étroitement lié à l'issue de ce conflit à enjeux élevés. Le président du comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, a affirmé aujourd'hui que l'administration Biden essayait de tuer l'industrie des actifs numériques aux États-Unis avec sa nouvelle proposition de réglementation fiscale pour les crypto-monnaies. McHenry a déclaré dans un communiqué vendredi que la nouvelle proposition manquait de clarté et a plaidé en faveur de règles plus claires. Les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies pourraient bientôt devoir communiquer des informations sur les clients à l'Internal Service Revenue, IRS, en vertu des règles proposées par l'administration Biden vendredi. L'administration Biden doit mettre fin à ses efforts pour tuer l'écosystème des actifs numériques aux États-Unis et travailler avec le Congrès pour enfin mettre en place des règles claires pour cette industrie, a déclaré McHenry, ajoutant que toute règle proposée doit être étroite, ciblée et claire. Les règles proposées par le département du Trésor et l'IRS visent à cibler les fraudeurs fiscaux investissant dans les crypto-monnaies. Actuellement, les contribuables américains doivent payer des impôts sur les gains, mais cela peut être un processus difficile et coûteux. Selon la déclaration de vendredi, ces nouvelles règles rendent le processus plus facile pour réduire les cartes fiscales. Cela fait partie d'un effort plus large du Trésor pour réduire les cartes fiscales, traiter les risques de fraude fiscale posés par les actifs numériques et veiller à ce que tout le monde joue selon les mêmes règles, a déclaré le département du Trésor dans son annonce. Les nouvelles règles demanderaient aux plateformes facilitant l'achat et la vente d'actifs numériques, également appelés courtiers en crypto-monnaie, de suivre et de signaler des informations clés, tout comme le font actuellement les courtiers en actions et en obligations. Les règles proposées cibleraient également les échanges décentralisés. Ces échanges de crypto-monnaies ne collectent pas de données sur les clients et n'exigent pas de détails personnels des utilisateurs, contrairement à Binance ou Coinbase. Christine Smith, directrice exécutive de l'Association de la blockchain, a déclaré à Decrypt's Dan Roberts et Stacy Elliott dans notre série Decrypting Mainnet, lors du Mainnet 2022, que l'industrie des crypto-monnaies n'a jamais été aussi proche d'obtenir une législation complète et qu'elle est convaincue que nous verrons une loi sur les crypto-monnaies d'ici l'année prochaine. Allez à la page de la vidéo et certains ont déjà dit que cela nuirait à l'industrie de la finance décentralisée. Gabriel Shapiro, avocat général de Delphi Labs, a déclaré sur Twitter que les règles proposées pourraient porter un coup dévastateur à l'utilisation des protocoles P2P aux États-Unis, car elles demanderaient aux exploitants de tels échanges de collecter des données auprès des utilisateurs. Alors que Kristen Smith, PDG de l'association de la blockchain basée à Washington, D.C., a déclaré à Decrypt que compte tenu des exigences de déclaration, une plateforme ou un protocole devrait se centraliser pour se conformer, éliminant ainsi tous les avantages de la décentralisation, y compris la sécurité et la transparence. McHenry est un fervent défenseur de l'industrie des crypto-monnaies et s'y est opposé aux démocrates sur la manière de la réguler. Le mois dernier,
il a exhorté l'adoption d'un projet de loi sur la régulation des stablecoins après qu'il a été bloqué en raison des critiques émanantes des démocrates. Que les nouvelles choquantes aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Mais ce n'est pas la fin. Avec l'affrontement des idéologies et le sort de Luna Classic en suspens, la communauté des crypto-monnaies se prépare à une ère de transformation. Alors que le département du Trésor et l'IRS délibèrent sur la voie à suivre, le territoire inexploré des finances numériques reste empreint d'incertitudes et de potentiel. Le champ de bataille est prêt, et lorsque la poussière retombera, l'impact sur Luna Classic et le paysage cryptographique plus large constituera un chapitre indélébile dans le récit évolutif de l'innovation décentralisée. Les nouvelles règles fiscales sur les crypto-monnaies de l'administration Biden ont perturbé le monde des finances numériques, remodelant la manière dont les actifs virtuels sont réglementés à l'échelle mondiale. Ces règles modifient la relation entre les actifs numériques et la fiscalité, suscitant des réactions mitigées au sein de la communauté des crypto-monnaies. En pleine tourmentée, la trajectoire de Terra Luna Classic s'entrelace avec les implications de ces changements. Faisant partie d'un effort plus large pour renforcer la conformité fiscale, les règles visent à combler l'écart fiscal dans le domaine des crypto-monnaies. Les courtiers en crypto-monnaies, y compris les plateformes d'échange, doivent fournir à l'IRS des données détaillées sur les transactions numériques des utilisateurs pour lutter contre la fraude fiscale. L'introduction du formulaire 1099-DA simplifie les calculs fiscaux pour les utilisateurs de crypto-monnaies, favorisant ainsi une adhérence fiscale précise. Cette évolution, lancée par la loi de 2021 sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois, pourrait générer des recettes fiscales substantielles tout en relevant les défis liés à la taxation des actifs numériques en évolution. Pourtant, elle a suscité des réactions diverses au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors que certains anticipent une meilleure conformité fiscale, d'autres critiquent l'approche comme préjudiciable aux plateformes décentralisées. Luna Classic se trouve au cœur de ces débats réglementaires. Une transparence accrue et une déclaration fiscale pourraient avoir un impact sur l'adoption des crypto-monnaies, y compris Luna Classic. La définition plus large d'un courtier pourrait remodeler la finance décentralisée, suscitant des préoccupations quant à ses principes. Le département du Trésor et l'IRS recueillent des avis, influençant le destin de Luna Classic et de ses pairs. Le monde de la cryptographie attend ces règles, qui pourraient encourager l'acceptation généralisée des crypto-monnaies ou remettre en question les valeurs fondamentales de la cryptographie. Luna Classic fait face à un paysage transformé en raison des changements réglementaires. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos prédictions? Laissez votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus le cadeau quotidien, où vous pouvez gagner 5000 jetons Luna Classic. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être abonné, de laisser un j'aime et de laisser un commentaire avec le hashtag #ITerraLuna. Les choses vont devenir vraiment animées.